Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Ghost in the Shell, l'adaptation live. Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Ghost in the Shell, réalisé par Rupert Sanders, qui avait précédemment réalisé Blanche-Neige et le Chasseur, qui n'était pas non plus exceptionnel, mais qui était un divertissement sympathique. Alors déjà, Ghost in the Shell, personnellement, je ne connais pas du tout. Je connaissais de nom, je savais que c'était un manga, qu'il y avait des films animés. Je pourrais pas faire de comparaison avec l'animé, mais de toute façon, même quand c'est une adaptation ou quoi que ce soit, il faut toujours juger le produit final et éviter de faire des comparaisons, même si des fois, je sais pas quoi dire. Alors dans un premier temps, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était tous les thèmes abordés par le film. Il y en a beaucoup, et notamment le thème de l'homme qui se prend pour Dieu. Bon, ça a déjà été fait énormément de fois, mais voilà, c'est toujours. Si c'est bien traité, écoutez, pourquoi pas. Mais aussi tout le côté, la part d'humanité dans la machine. Voilà, une personne qui est mi-humaine, mi-machine, même si elle est plus machine que humaine. Enfin voilà, il y a tout ce questionnement tout au long du film qui est, je trouve, assez bien traité. Alors le scénario, comme je connaissais rien du tout, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc du coup, verdict, c'est vraiment plutôt sympa, j'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé l'histoire vraiment plutôt bien écrite. Il y a quelques rebondissements que je sentais venir à l'avance, qui étaient assez prévisibles. Un ou deux en tout cas. Mais sinon, je trouvais que dans l'ensemble, ça... C'était assez fluide, c'était assez rapide. Le film est pas trop long, il dure 1h45, entre scènes d'action, scènes plus posées, développement des personnages, etc. C'est bien dosé, c'est bien géré, et je trouvais que, voilà, dans l'ensemble, c'était plutôt bien maîtrisé. Alors, la réalisation est pas... Enfin, je l'ai pas trouvé exceptionnelle. Néanmoins, j'ai trouvé l'introduction vraiment très 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 jolie. Même si on sent bien que c'est quasiment que des effets spéciaux, les images sont tellement jolies que, en fait, on en oublie tout le côté effets spéciaux. En plus, c'est accompagné d'une très belle musique, donc voilà, c'est bon point positif déjà. Même si la réalisation n'est pas incroyable, j'ai trouvé que les lieux trouvés pour le tournage étaient vraiment très très beaux, des lieux qu'on n'a pas l'habitude de voir, et qui du coup lui permettent de faire des cadres très originaux et assez peu vus en finale, qui créent cette espèce de futur assez proche, mais même si on saurait pas trop doser en fait quand est-ce que ça se passe, c'est assez proche, mais c'est pas non plus trop proche pour que ce soit demain par exemple. Autre point que je trouve vraiment très positif, ce sont les décors et les costumes. Pareil, c'est assez neuf dans l'univers des blockbusters. Évidemment, alors je sais pas si c'est complètement repris, tout ce qui est des voilà, décors, l'univers, etc. Totalement, vraiment repris de l'anime et du manga. Mais en tout cas, en film avec voilà, des vrais acteurs, enfin film en live, c'est plutôt jamais vu. Ça se rapprocherait un petit peu de Blade Runner, même si là c'est encore un cran au-dessus en termes de futur, avec ces espèces d'énormes hologrammes publicitaires, qui permettent d'ailleurs de faire des plans où on sent que ça... Vraiment il y en a partout, ça fourmille de détails, et vraiment on peut pas tout voir, mais on sent qu'il y a une cohérence dans cet univers. Après, si j'ai quand même un ou deux défauts, je dirais qu'il y a peut-être dans certaines scènes d'action un petit peu trop de ralentis. Et alors personnellement, j'aime bien les ralentis. Je trouve que quand c'est bien géré, c'est vraiment, ça donne un cachet vraiment cool. Notamment au 300 de Zack Snyder qui le gère super bien. Mais là, en fait, il y a une ou deux scènes d'action où je trouvais pas nécessaire de rajouter des ralentis. Les ralentis sont souvent mis parce que le personnage du Major, comme c'est une robot, elle se déplace extrêmement rapidement. Ses actions, voilà, n'ont pas la vitesse d'un humain. Du coup, c'est vraiment pour montrer tout ce qu'elle fait. Mais il y avait quelques moments où je trouvais que même si ça allait vite, on n'en aurait pas eu besoin. Et l'autre défaut, je trouvais qu'il y avait quelques plans qui vraiment sentaient à mort les effets spéciaux. Notamment, et c'est même surtout sur ces plans, les plans où la caméra en fait va être assez libre, elle va se faufiler un petit peu à travers les immeubles, à travers la ville. On sent que les effets spéciaux font pas 100% réalistes. Évidemment, ils sont très très bien faits, ils sont très très beaux, mais enfin après c'est peut-être que mon avis et mon ressenti, mais je trouvais qu'il y avait un truc qui faisait que ça faisait pas extrêmement réaliste et que ça faisait vraiment très effets spéciaux quoi. Pour ce qui est des acteurs, j'ai trouvé Scarlett Johansson assez juste. Ah oui, je tiens à préciser que j'ai vu le film en VF, donc je peux pas juger à 100%. Mais enfin voilà, Scarlett Johansson est une très bonne actrice, donc je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire. Et j'ai bien aimé la façon qu'elle avait de se comporter, de se déplacer. C'est-à-dire qu'elle n'a pas une démarche naturelle. C'est-à-dire qu'elle a une démarche très robotique en fait. Et c'est normal, puisque tout son corps en fait est un robot à part son cerveau. Elle a cette démarche trop synchronisée en fait, au niveau des bras et des jambes, qui fait que c'est pas naturel, mais qui du coup renforce son personnage. Et je trouvais que c'était un bon point, que c'était assez intéressant de le préciser. Après, j'étais pas au courant, mais j'ai vu qu'il y avait Takeshi Kitano,
Donc voilà, c'était assez sympa de le voir dans ce film. Et enfin la musique est pas, je trouve, marquante. Il y a quelques thèmes qui sont vraiment très sympas, notamment le thème durant l'introduction. Pareil, comme j'ai pas vu les animés, je sais pas si c'est une composition originale ou si c'est une reprise un petit peu du thème, un petit peu remixé, remodifié pour, je sais pas, le rendre un tout petit peu différent, mais garder l'esprit du film animé. Voilà, je sais pas. Ça c'est, si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et d'ailleurs, j'étais assez surpris parce que j'ai vu que le compositeur c'était alors Clint Mansell avec quelqu'un d'autre dont j'ai oublié le nom. Mais Clint Mansell, c'est le compositeur qui bosse beaucoup avec Darren Aronofsky sur Requiem for a Dream, sur The Fountain et sur quasiment tous ses films en fait, je crois. Même Black Swan. Ouais, il me semble qu'il a bossé sur Black Swan. Enfin bref. Du coup, voilà, ça faisait longtemps que je n'avais pas entendu une de ses compositions dans un film, donc c'était plutôt sympa de le voir au générique. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc moi j'ai vraiment passé un bon moment devant ce film. Voilà, j'en attendais pas grand chose et j'y suis allé sans rien savoir, donc moi j'ai passé un plutôt très bon moment, sans que ce soit non plus le film de l'année, le blockbuster de l'année. C'est assez sympa et assez innovant dans l'univers blockbuster, et je pense que ça peut valoir le coup d'aller le voir. Si ça vous intéresse, écoutez, allez-y, allez vous faire votre propre avis. Bon je pense qu'on va se laisser là. Juste pour vous prévenir, une vidéo devrait sortir la semaine prochaine. Ça sera pas une critique, ça sera une vraie vidéo sur un thème. Ça sera pas sur un film. Je travaille toujours aussi sur mon court-métrage qui me prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est pour ça que j'étais un petit peu absent aussi ces derniers temps. Voilà, je vous dis bye bye et à la prochaine.